Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous nous retrouvons pour les tirages du mois de mai, les tirages généraux. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de Marseille avec uniquement les arcades majeures, le tarot du funambule, le tarot de la magie verte et les cartes signes ici que j'utilise sont tirées du jeu Le Portail des 12 d'Alias Kay. Vous aurez bien évidemment tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'informations, juste en dessous. N'oubliez pas non plus de liker, partager, commenter les tirages si ça vous permet d'avoir quelques pistes de réflexion ou que tout simplement vous avez aimé le tirage. Et évidemment, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de faire vivre la chaîne le plus possible. Merci à vous et on y va tout de suite pour votre tirage. Alors les Capricornes, c'est parti pour le tirage de mai 2021. L'étoile, ah super, ça c'est une carte très positive qui nous dit qu'on va avoir des opportunités, des coups de chance, on va récolter aussi probablement les fruits de ce qu'on a mis en place ou des risques qu'on a pris. Donc c'est plutôt positif, on va aller voir comment ça se décline dans le tirage. Avec l'étoile c'est vraiment, je saisis ma chance, je suis guidée, j'ai des indices laissés par les guides. J'obtiens de l'aide facilement. Il y a vraiment toute cette gamme de domaines ou de thèmes avec l'étoile. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit. 2 de coupe. Bon, alors, vous êtes plutôt dans une... on va dire, dans un état d'esprit de vous lier à quelqu'un ou de faire quelque chose avec un partenaire. Que ce soit relationnel, donc au niveau du couple, ou au niveau du travail, pour un associé, un collègue, un partenaire. Il y a cette notion d'être à deux dans la situation et d'avoir un coup de chance pour quelque chose qui, en tout cas, vous amène à vous lier à quelqu'un. Alors, c'est peut-être pas très précis comme ça. On va aller dérouler le tirage pour voir plus de détails. Alors... du coup, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le cavalier d'épée, une victoire. Donc c'est bien ce que je dis, on peut récolter les fruits de ce qu'on a mis en œuvre précédemment, ou il peut découler de ce que l'on a mis en œuvre des opportunités, des coups de chance. Le cavalier d'épée, c'est celui qui déploie beaucoup d'énergie, qui part en campagne et qui se bat pour obtenir ce qu'il souhaite. C'est ce dont, on va dire, vous vous préoccupez sur ce mois de mai. Donc, vous vous préoccupez de la récolte de vos efforts par rapport à un lien ou à un travail en commun ou une relation, quel qu'il soit, ou quelle qu'elle soit, pardon. Donc, il semblerait que votre inquiétude à savoir est-ce que vous allez récolter ou pas les fruits de ce que vous avez mis en place, la réponse soit positive. Vous allez effectivement récolter. On va aller voir la carte de l'événement. Bah oui, 10 de coupe, vous récoltez largement les Capricornes. Magnifique ce début de tirage. Regardez les opportunités, la chance, le soutien, l'aide. Là, le fait de pouvoir se lier, de travailler au moins en partenariat ou d'être avec quelqu'un. Le fait de faire des efforts pour obtenir un résultat qui vient. Le 10 de coupe, c'est l'épanouissement, la sérénité, le plaisir. Alors, ça peut être l'aboutissement en tant que couple, la réalisation d'un projet de couple. Ça peut aussi être une famille recomposée. Ça peut aussi être le 10 de coupe, une réconciliation. Donc là, on a vraiment que du positif sur le plan déjà assez émotionnel, puisque 2 de coupe et 10 de coupe, je pense que le domaine, en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, même si c'est professionnel ou un projet quelconque de loisir. Allez, on va aller voir ce qui va vous aider. J'ai l'impression que déjà les événements en eux-mêmes, oui, la roue. C'est-à-dire que ce qui était bloqué va pouvoir se débloquer, va pouvoir avancer. On a aussi, avec la roue, on a une notion de... alors, comment... le passé, en fait, tout ce que vous avez fait dans votre passé et qui est positif finalement, ou ce qui était du fait de planter des graines dans le passé. Avec la roue, il y a ce côté d'avoir germé, d'avoir poussé, d'avoir donné des fruits aussi. C'est-à-dire que les choses avancent et vous permettent de récolter des choses du passé. Donc pour moi, on est aussi dans cet esprit de récolter et d'avoir fait des efforts et d'être victorieux. Donc on a vraiment sur ce mois de mai, pour vous les Capricornes, une récolte de quelque chose que vous avez démarré avant ce mois-ci.
On va aller voir ce qui pourrait gêner, ce qui pourrait vous entraver, hein, et à quoi il faut être vigilant sur ce mois de mai. Le 5 de bâton. Alors, d'accord, le 5 de bâton, c'est les débats d'idées, c'est les discussions parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un ou quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, et on va être sur l'argumentation. Et là, on vous dit, c'est ce qui peut vous poser problème. Donc, en clair, moi, ce que je vois de ce tirage, c'est que les choses sont toutes tracées, les choses vont vraiment dans la logique et coulent de source. Donc, ne vous embêtez pas à débattre de vos idées ou de ce que vous avez envie de mettre en place. Suivez ce qui se passe, suivez ce qu'on vous livre un peu. Alors, sur un plateau, certains vont me dire que peut-être vous avez beaucoup travaillé, et dans ce cas-là, je respecte ça. Hein. C'est une récolte parce que vous avez mis des choses en place et que vous avez fait des efforts pour. C'est pas, ça vous tombe pas tout cuit dans le bec et vous n'avez pas bougé le petit doigt. Donc, voilà. Mais en tout cas, ce mois-ci, c'est le mois de la récolte et ne laissez personne en douter. Hein. Voilà. Ou vous faire douter de ça. Allez, sur le plan émotionnel, qu'est-ce qui se passe ? Bah oui, roi de bâton, on s'affirme. On s'affirme. Le roi de bâton, c'est celui qui est dans le fait de satisfaire ses besoins. Alors, ses besoins émotionnels, ses besoins intérieurs. Il est aussi dans la reconnaissance, le roi de bâton. Hein. C'est celui qui est reconnu dans ce qu'il fait, qui obtient vraiment la plébiscitation de l'entourage. Alors, si c'est par rapport à votre vie professionnelle, on va vous dire que vous avez réalisé de belles choses et on va reconnaître votre talent et vos compétences. Si c'est dans une relation, on va reconnaître vos besoins et on va les valoriser. Donc ça, c'est plutôt positif. Au niveau matériel, qu'est-ce qui se joue sur ce mois de mai? Alors, hop, il y en a plusieurs qui sont tombés. Le roi de Pentacle. Visiblement, si la situation matérielle était compliquée, elle va devenir beaucoup plus facile. Hein. Le roi de Pentacle, il est dans une bonne situation et il a ce qu'il lui faut. Hein. Il a le nécessaire. Allez, on va aller voir où vous en êtes dans votre cheminement personnel. Roi d'épée. Regardez-moi cette belle colonne de roi. Là, les Capricornes, si vous avez vraiment la baraka sur le mois de mai, je pense que vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose. On va voir la dernière carte, mais là, il y a une vraie récolte qui se passe. Hein. Il y a quelque chose, c'est fluide. Il n'y a pas d'obstacle. Peut-être que vous les avez rencontrés avant, les obstacles, mais là, il n'y a plus d'obstacles. Les choses arrivent, les résultats sont là. Et ça vous met en belle posture. Le roi, c'est quand même une chouette position. Hein. On a atteint quand même ce qu'on visait. Allez, on en est où à la fin du mois? La tour. Ok. Alors, la tour, c'est le bouleversement. Mais j'ai pas vraiment de mal à croire que si tout ça se réalise, ça va bouleverser des choses dans votre vie. Parce que si sur les derniers mois, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez mis beaucoup de choses en place pour arriver à un résultat, évidemment, le fait qu'il arrive comme ça, que les choses avancent, que vous puissiez atteindre le bonheur et la sérénité, évidemment que ça va venir chambouler les choses. Et ça va peut-être même venir vous permettre une prise de conscience. Parce que la tour, elle n'est pas que la carte qui dit qu'il va y avoir des événements qui chamboulent. Et d'ailleurs, la tour en elle-même ne dit pas si les événements sont malheureux ou non. Hein. Ce qu'elle dit par contre à coup sûr, c'est que c'est pour un bien dans le temps. Ça c'est sûr. Et elle parle d'un point de vue psychologique d'une prise de conscience. Donc on a sur cette fin de mois comme quelque chose que l'on réalise et en tout cas un bouleversement de la situation. Ok, on va aller voir comment ça se complète avec le tarot de la magie verte, si on a un tout petit peu plus d'informations, parce que là, on est en train de dérouler ce tirage qui nous dit que les choses vont être quand même assez faciles sur le mois de mai. Donc, on va voir si on a quelques nuances. Allez, avec le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de pentacle. Ok. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Là, celui-ci, il espère avoir la récolte de ce qu'il a semé et en tout cas des efforts qu'il a fait. Et le cavalier de pentacle, il est même encore prêt à en faire des efforts. Hein. Donc, votre état d'esprit, c'est « je veux vraiment faire tout ce qu'il faut pour atteindre mon objectif ». En même temps, c'est un peu, on va dire, le propre du Capricorne de se fixer des objectifs à long terme et d'œuvrer laborieusement pour les réaliser. Hein. On va aller voir avec le cavalier d'épée. Dans ce qui vous préoccupe, c'est un nouveau démarrage.
il y a quelque chose d'assez innovant dans ce que vous mettez en place. Hein. Il y a, soit c'est un couple comme vous ne l'avez jamais construit, hein, qui ne ressemble pas à vos relations passées, soit c'est un nouveau job, un nouveau projet ou une nouvelle façon de faire. Quoi qu'il en soit, avec l'As d'épée, il y a ce côté innovant. Hein. Il y a nouvelle page, nouveau départ, renouveau, mais également innovation. Hein. C'est l'éclair de génie, c'est l'insight, l'As d'épée. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est on va dire l'aboutissement de cette nouvelle façon de faire, de ce nouveau mode d'emploi, hein, probablement. Allez, avec le 10 de coupe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le 5 de pentacle. Ok. Alors ici, on voit probablement que pour certains, cette récolte, elle interviendra vers la mi-mai, voire la fin mai. Et que jusqu'à ce que vous ayez votre récolte, hein, et cette belle réussite qui vous amène tout ça, il y aura des peurs. Il y aura des peurs, il y aura des craintes. Moi, ce que j'aime dans le 5 de pentacle, c'est que ça ne nous donne pas un indice, on va dire, divinatoire sur le fait qu'il y aura des difficultés. Elle nous dit, vous allez avoir peur. Et ce ne sont que des peurs qui ne sont pas fondées dans la réalité, puisque les deniers sont au-dessus de votre tête. Ils sont là, ils sont présents. C'est juste vous qui ne les voyez pas parce que vous avez peur. Donc, on va... Peut-être pour certains, hein, la récolte va se faire qu'à la fin du mois et jusqu'à cette fin du mois, vous aurez certainement des peurs à combattre. Alors, avec la roue de fortune, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, la reine d'épée. Super, il y aura des décisions à prendre, il y aura des choses à trancher, vous devrez vous positionner. En bonne reine d'épée, vous ne vous laisserez pas envahir par des considérations et j'imagine par le fait qu'il y ait certaines personnes en désaccord. Hein, ça ne devrait pas vous atteindre et vous devriez pouvoir prendre une décision tranquillement, posée, avec les bons, on va dire, les bons arguments ou les bonnes données, hein, puisque la reine d'épée, elle fait ça avec son intellect, elle rassemble les informations nécessaires et elle tranche. Ok, avec le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de pentacle. Alors, le 2 de pentacle, lui, c'est bien parce que ça vient appuyer la reine d'épée. Le 2 de pentacle, c'est celui qui concilie deux choses, qui est en train de jongler entre deux situations et qui semble ne pas se mettre en action. Or, on vous dit ici que vous allez pouvoir avancer et trancher, décider. Hein, puisque chez la reine d'épée, il y a quand même toujours cette notion de décision. Elle tranche, elle dit, hein, elle décide. Le 2 de pentacle, dans ce qui pourrait vous entraver, c'est justement de ne pas aller jusqu'à cette décision, de ne pas prendre cette décision que vous devez prendre visiblement, hein, et de rester dans la conciliation, dans le ménagement, dans quelque chose qui vous permettrait oui, de maintenir quelque chose. Alors après, vous verrez bien hein, si ça vous parle de la relation, de votre travail, de projet. Mais là, on vous dit, ne restez pas dans le doute et n'ayez pas peur par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on vous renvoie. Hein, peut-être que vous pourriez avoir une super idée, une super envie, ou que vous commenciez une super nouvelle histoire. Et les autres viennent vous dire, mais t'es sûr, mais tu crois pas que, et patati et patata. Et ça pourrait vous mettre dans l'incertitude. Donc, vous pourriez ne pas utiliser cette reine d'épée et rester dans le 2 de pentacle. Or, c'est pas ce qu'il faut faire, visiblement. Hein. C'est pas ce que le tarot vous conseille sur ce mois-ci. Il vous dit très clairement, saisissez l'opportunité, adaptez-vous à l'évolution et prenez des décisions. Ne vous fiez pas à ce que les autres vous disent hein, ou opposent et ne restez pas dans l'indécision. Ok, on va aller voir avec le roi de bâton. Le 8 d'épée. Ok, vous pourriez avoir encore, mais c'est bien parce que ça montre que c'est la progression personnelle, vous pourriez encore avoir un petit manque de confiance en vous. Ça va tout à fait avec ce 5 de pentacle. Là, on a l'impression qu'ici, on va nous parler d'événements, d'accord, de choses qui vont se produire, c'est-à-dire que les choses vont se décanter, vont aller vers le mieux pour vous, très clairement. Et ici, on a des peurs. Hein. Le 5 de pentacle nous parle de peur et le 8 d'épée également. Il nous dit que finalement, on a en nous la capacité de se délivrer de la situation qui nous déplaît hein, ou qui n'est pas confortable. On a des solutions, mais on ne les voit pas, encore une fois. Hein. Ici, on ne voit pas les deniers au-dessus et là, on a les yeux bandés alors qu'il y a une issue. Hein. Il suffirait d'enlever ce bandeau, de le faire tomber et on verrait tout de suite. Donc là, finalement, c'est rigolo parce que ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous mettre en position du pendu pour essayer de voir les choses sous un autre angle, différemment. Hein. Allez, on va aller voir avec le roi de pentacle. Donc ici, pardon, pour résumer, hein, au niveau émotionnel, c'est comme si vous ne faisiez pas confiance
à votre ressenti hein, et à ce qui vous guide émotionnellement. Donc c'est une erreur, hein, il faut vous écouter. Allez, matériellement, il y a celle-ci qui est tombée, 10 de bâton, génial. Bah, ça va très bien avec le roi de pentacle, c'est-à-dire que vous avez probablement porté beaucoup de choses, hein, on le voit ici, vous avez peur que les choses ne portent pas leurs fruits parce que probablement qu'il y a eu du labeur, il y a eu du travail, il y a eu du temps, de l'investissement d'une forme ou d'une autre, hein. Même dans une relation, on s'investit et on y met beaucoup d'énergie. C'est pas forcément que dans un projet professionnel ou autre. Et le 10 de bâton nous dit qu'on arrive au bout, qu'on va pouvoir poser le fardeau, que la récompense est là. Donc ça encore, ça nous confirme que ce mois de mai devrait être libérateur à bien des égards. Alors avec le roi d'épée. 8 de pentacle. Ok. Vous êtes dans une période où vous faites des efforts sur le long terme. Le mois de mai semble être on va dire une pause, une première récompense, un encouragement. Le 8 de pentacle et le roi d'épée nous disent vraiment que vous êtes dans la voie de votre réalisation, que vous allez vers ça, que vous vous dirigez vers ça et que sur ce mois, il y aura des récompenses encourageantes pour que vous puissiez continuer. Bon, on va aller voir ce qu'il y a avec la tour. Excusez-moi, j'ai éternué. C'est les pollens, il y en a beaucoup en ce moment. Allez, on va aller voir avec la tour. Hop là. Allez. Reine de pentacle. Ok. Bon, la reine de pentacle, vous savez, c'est quand même celle qui a suffisamment obtenu de gratification et de récompense pour être sereine et continuer à prospérer. Donc, quand je vous dis ici que vous allez avoir une première récompense encourageante, j'ai quand même plutôt tendance à penser que vous êtes sur la fin, que vous êtes bientôt arrivé quand même au bout du bout et que on a une étape là un peu intermédiaire qui serait bénéfique, hein, mais effectivement, on n'a pas la carte du monde, par exemple, hein, l'aboutissement, la fin, voilà, c'est pas quelque chose qui s'achète, mais par contre, on a vraiment du plaisir, du bien-être, de la réussite. Ça provoque une prise de conscience. Est-ce que cette prise de conscience va vous permettre de réajuster des choses pour la dernière phase ou pour les phases suivantes? Ça, c'est à vous de voir comment vous allez vous en servir. Quoi qu'il en soit, les Capricornes, vous avez un très beau mois de mai. Essayez de combattre vos peurs et ne vous laissez pas envahir par la vie des autres, surtout. Essayez de faire bien la distinction entre les critiques constructives qui vous permettent de réfléchir à des situations, de mieux évaluer certaines choses, et les critiques qui ne sont que le reflet des peurs des personnes qui vous parlent. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à le commenter, le liker et le partager. Abonnez-vous si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et en plus, ça aide la chaîne à se développer. Donc, merci d'avance. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Vous avez le lien vers mon site juste en dessous. Et vous avez également mon mail si vous préférez passer par moi directement. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Profitez bien de cette récompense et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.